Jean au chapitre 2. Jean 2, verset 13 à 21. Jean chapitre 2, verset 13 à 21. Je fais la lecture. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Ici la Bible nous dit qu'à l'approche de la Pâque des Juifs, on dit la Pâque des Juifs parce que la divinité de Christ n'était pas encore reconnue et il n'y avait pas encore d'unanimité à cause de l'attitude, des raisonnements des pharisiens et autres. Et Jésus va faire son entrée dans le temple. Et quel constat il va faire? Il va se rendre compte qu'il y a un désordre. N'importe quoi se faisait dans la maison de Dieu. Alors il va chasser tous ceux qui s'adonnaient à de telles pratiques. Mais ceux à qui cela profitait, ils vont se plaindre. Mais quel miracle tu as fait pour que tu puisses agir de la sorte? Et lui, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Mais ils étaient étonnés parce qu'ils ont mis 46 ans pour bâtir ce temple. Mais en réalité, sur le plan spirituel, Jésus parlait de lui-même, la mort et la résurrection. Et autant Christ parlait de son propre corps, autant nous faisons allusion nous-mêmes à notre propre corps, parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en prendre soin. C'est pourquoi tous ceux qui n'honorent pas Dieu, Jésus les a mis dehors. Il en sera de même pour chacun de nous. Mettons de l'ordre dans nos vies. Là où tu sais que tu n'honores pas Dieu, ta vie n'est pas à sa gloire. Il est temps pour toi de comprendre, de reconnaître que Christ n'est pas honoré au travers d'une telle attitude. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui te reconnais de Christ, il est encore temps pour toi de changer de vie. Il est encore temps pour toi de reconsidérer tes voies. Il est encore temps pour toi de faire en sorte que tu ne sois pas mis dehors comme eux. Ils ont été à travers ce qu'ils faisaient. Donc, bien-aimé, il y a un sacrifice suprême qui a été fait pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Nulle part, il n'a fait d'autres sacrifices pour te ramener à Dieu. Peu importe que ce soit des animaux, peu importe que ce soit de l'argent, aucun sacrifice suprême ne peut racheter ta vie, si ce n'est celui que Christ a opéré à la croix pour toi. Donc c'est pourquoi ce matin, il faut que tu comprennes, quand tu approchant de ces saintes tables-là, ce n'est pas un rituel, comme on le dit, pour dire non, je m'en vais, et puis je pourrai continuer ma vie telle que je l'ai toujours fait. Christ est à la porte, et Christ tend le bras. Et quand Christ t'interpelle, c'est parce qu'il est prêt à agir. Il est celui-là qui a compassion. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te disqualifier. Christ ne le fait pas et Christ ne l'a pas fait. C'est pourquoi à la croix, il a dit que tout est accompli de telle sorte que celui qui s'approche de lui, il reçoit le pardon de ses péchés. Donc quand ce matin, tu reconnais ton état de pécheur, tu te répands sincèrement. Te repentir sincèrement, ce n'est pas sortir pour aller reprendre ce que tu avais toujours fait. C'est de prendre l'engagement, la résolution, de dire Seigneur, dès maintenant, je reconnais que ma vie ne t'honore pas. Tu as surpris ces personnes-là dans le temple, que je ne sois pas surpris. Aide-moi et soutiens-moi dans ma marche. Et que cette table ne soit pas une table de malédiction pour toi. Non, ce n'a jamais été l'objectif du Seigneur. Bien au contraire, que ce soit une table de bénédiction. Qu'au travers de ce pain, qui est le symbole de son corps meurtri pour toi, tu puisses te relever. Au travers de son sang
pur et innocent qui a coulé pour toi, tu puisses te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas un homme, il est Dieu. Que Dieu nous soutienne ce matin. Prions le Seigneur.